Hi, salut parieur, parieuse. Tu cherches un moyen pour pouvoir te faire des revenus passifs afin de pouvoir arrondir tes fins du mois ou un moyen pour pouvoir te faire un capital afin de pouvoir te lancer dans ton business? Alors, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais dans cette vidéo, avant que je la commence, je tenais quand même à vous notifier que aucune des applications que je vais présenter dans cette vidéo ne sponsorise la vidéo en question. Donc, c'est juste une initiative propre à moi pour pouvoir aider ma communauté, pour qu'ils puissent ne plus dépendre trop des pronostiqueurs, qu'ils puissent aussi faire leurs propres coupons, ou même s'ils reçoivent des coupons, de les analyser. Vous pouvez aussi intégrer quand même mon canal qui de toutes les astuces que je partage. Hier, par exemple, j'ai eu à partager 2 coupons, une cote à 2 et une cote à 4. Les 2 sont passés. Voilà. Aujourd'hui, j'ai déjà aussi posté des événements que je pense qui doivent être bons pour aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. On retourne aux applications que je voulais vous présenter. Voilà. Donc, la première application que je tenais à vous présenter, c'est iScore. iScore. Ensuite, la seconde sera SofaScore. Et enfin, ma préférée, et Match en direct. Bon, allons directement. iScore, c'est une application comme toute autre où il donne des... Comment je vais dire? Il permet de pouvoir analyser des matchs sur le football, le basket, le tennis, le volleyball, e-sport, hockey. Bon, presque tous les sports s'y retrouvent là. À part ça, il y a des tips P qui sont là. Les tips P, c'est un peu comme des pronostiqueurs, voilà, des pronostiqueurs qui donnent aussi des pronostics directement sur l'application là. Vous pouvez toutefois les suivre et essayer de voir ce qui vous arrange dessus. Vous pouvez suivre des matchs en direct, oui. Par exemple, là, il y a des matchs en direct et certains sont en direct. Vous pouvez vraiment suivre ça. Voilà, par exemple, là, il y a un stream live. Si vous avez une bonne connexion, normalement, je pense que vous devez pouvoir suivre ça en direct. Vous pouvez suivre certains matchs. C'est pas tous les matchs, pardon, qui montent là. Ouais, bon, ma connexion n'est pas trop bonne. Melakukan intercept. Ya, hasilkan sepak pojok lagi pemirsa. Peluang kali untuk Bayangkara FC. Et ou soit il vous donne même la possibilité, soit si vous n'avez pas une bonne connexion, de voir ça en 2,5D. 2,5D, c'est genre vous ne voyez pas vraiment le terrain là-bas, mais ils font un terrain eux-mêmes en 2D et sur lequel ils vous montrent en fait les actions qui se passent sur le terrain là-bas concrètement. À part cela, il y a la partie favori. Là, vous pouvez choisir vos clubs favoris. Vous mettez vos clubs que vous préférez. Par exemple, moi, j'ai le Real ici qui est favori. Donc là, je fais toutes les rencontres qu'ils auront jusqu'à, je sais même pas, jusqu'à la fin de l'année, hein, je pense. Ils ont tout listé là. Donc vous pouvez déjà voir à chaque fois et venir analyser et tout. Il y a, vous pouvez, grâce à ça, vous pouvez voir le classement, avoir toutes les informations sur le classement de la Liga, comme c'est le Real Madrid. Donc sur la Liga, vous pouvez avoir toutes les informations et tout. Vous avez vu, le Real est deuxième là. On vous montre le nombre de points, le nombre de buts encaissés, tout ce que vous voulez est là. Voilà, alignement, vous voyez par exemple tous les joueurs qui sont là. S'il y a des blessés et tout, vous êtes au courant. Vous êtes au courant des blessés, statistiques des joueurs, les notes des joueurs, tout est là. Les transferts, voilà. À part ça, revenons au but vraiment, c'est pour pouvoir analyser les matchs beaucoup plus. Vous voyez par exemple là, on prend la Ligue 1. La première ligue, et là il y a le match Manchester United et Tottenham aujourd'hui. Là par exemple, vous voyez, quand je rentre dedans, je vois tous les matchs qu'ils ont joués, parce que là c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc quand vous venez là, vous voyez tous les matchs antérieurs,
tous les matchs antérieurs qu'ils ont eu à jouer, leur tête-à-tête entre les deux équipes, là, les matchs qu'ils ont joué antérieurement. Donc là, on peut rentrer par exemple là, c'est l'un des anciens matchs. Là, on peut déjà pronostiquer, grâce à ça, on voit tous les événements, hors-jeu, carton jaune, on a toutes les informations sur les différents matchs antérieurs. Donc ça vous permet par exemple de pouvoir savoir la marge de but, par exemple, bon, la marge de tir, par exemple, voilà. Prenons par exemple les tirs. Total de tirs, on voit qu'il y a 21 et 6. 21 pour Manchester City et Tottenham 6. Donc, ça fait 27. Donc, on peut déjà se dire que au moins, il y a 20 tirs dans chaque fois que eux deux jouent. On peut déjà prendre ça. Il y a 27, c'est vrai, il y a 27, mais on peut se dire, par exemple, il y a 20. Je prends encore un autre match. J'essaie de voir si je vais retrouver les 20 que j'ai dit. Par exemple, là, il y a 13 et 18. Donc, les 20, c'est toujours bon. Ici, je viens là encore, je vois, il y a 21 et 2. Donc, ça fait 23. Donc, la marge de 20 tirs est déjà bon. Donc, je peux aller, par exemple, sur OneXBet et choisir, par exemple, au plus 18, 16,5 tirs ou bien 18,5 tirs. Un tour du champ. Vous avez vu? Maintenant, on peut aussi prendre, par exemple, les hors-jeux. Allons, par exemple, sur les hors-jeux. Les hors-jeux, c'est des événements que beaucoup de personnes ne vont pas dessus. C'est aussi très bon parce que ça a de très bons cotes. Par exemple, là, on voit que quand ils ont joué là, il y a eu 4 hors-jeux. Et Tottenham en a fait plus 3. Et là-bas, City a fait 1. On va voir encore un autre match antérieur qu'ils ont joué. On voit que Tottenham a eu à faire encore 3. Et City en a fait 1. Vous avez vu? Et on va encore dans un autre. C'est comme ça, très souvent, moi, je procède quand même pour pouvoir sortir mes coupons. Vous voyez là aussi, il y a eu un hors-jeu pour City. Vous avez vu, donc, City, déjà, on peut déjà se dire que, vous avez vu, il y a encore un autre, ils ont fait encore un. Donc, pour City, on peut déjà aller, par exemple, dans OneXBet. Je vais rapidement y aller. Je viens là. City, ouais, bon, c'est là, c'est même déjà dedans là. Donc, quand on vient, normalement, quand vous rentrez directement, ça, vous voyez ça. Vous voyez, c'est comme ça se présente normalement sur OneXBet. C'est la première page, normalement, quand on rentre dans un match, temps réglementaire. Maintenant, vous allez scroller, ou soit vous appuyez les 3 points qui sont là, dans le coin à gauche. Vous appuyez là, et vous descendez. Vous allez voir hors-jeu est là. Donc, on clique sur hors-jeu. En venant là, on descend, on vient en bas, on vient là, équipe 1. On choisit 0,5, vous avez vu. Ça veut dire que Manchester City fera au moins un hors-jeu. Vous avez vu la cote 1,2. C'est pas mal intéressant les cotes très souvent sur ces événements-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez prendre les événements, comment analyser pour pouvoir choisir des trucs, vous avez vu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça pour la première application. Je vais essayer d'aller sur la seconde aussi.